Ça fait super longtemps que je veux te faire un book club et enfin je me lance parce que j'ai trouvé un format qui pourrait me plaire parce que tu sais que je parle trop et j'adore les book clubs mais j'aime pas quand quelqu'un passe 7 minutes sur un bouquin. J'ai pas l'impression que ça m'aide forcément à avoir envie de lire le livre si on m'en parle pendant 10 minutes. Je me suis dit qu'est-ce qui pourrait faire qu'un book club me plaise, c'est si c'est efficace, si ça va à toute vitesse. Donc j'ai décidé de me lancer un défi, je sais pas du tout si j'en suis capable. Je veux faire en sorte de passer 30 secondes par livre et pas plus de 30 secondes chronomètre en main. Donc on va voir si j'en suis capable, c'est parti. Mais en plus de ça, il y a un autre truc qui m'a motivée à faire cette vidéo où je te présente des livres maintenant, c'est que je me suis lancée sur Audible. Alors ça, Audible c'est une plateforme de livres audio et j'ai testé le mois gratuit sans engagement là et ça m'a vachement plu et je me suis dit ok je vais m'abonner, je vais écouter un livre par mois parce que c'est trop bien pour écouter dans les transports quoi. C'est un abonnement à un livre par mois, c'est à dire que tu t'abonnes et tous les mois tu choisis un livre parmi la sélection de Audible qui est assez énorme, il y a plusieurs centaines de milliers de livres de disponibles. Je veux juste te donner ce petit tip, en barre d'infos je t'ai mis le lien pour avoir le premier mois gratuit sans engagement comme ce que j'ai eu et aussi un petit lien de l'article Bertine que j'ai écrit sur le sujet où je te donne un peu plus de détails sur ce que je pense d'Audible et en quoi ça me permet de consommer plus de livres, de lire et écouter à la fois des livres. Je t'explique tout ça en barre d'infos si t'es intéressé, il suffit que tu cliques sur les liens et on est parti pour le book club maintenant tout de suite, c'est parti. J'ai mon téléphone juste là qui va me servir de chronomètre. Attends, je le lance. Ah, c'est éteint. Je suis pas prête, clairement. J'en profite que mon téléphone se rallume pour te dire que je n'ai pas la copie papier, tu vois, enfin j'ai pas le bouquin propre matériel sur moi, pas uniquement parce que certains sont des audiobooks mais aussi parce que la plupart des bouquins que j'ai lus sont chez ma mère là maintenant à Bordeaux puisque c'est là où je stocke toute ma bibliothèque vu qu'à Paris bah, y a moins de place. Donc j'ai que quelques-uns des livres dont je veux te parler en copie que je vais te sortir mais sinon t'inquiète pas, t'auras les titres, les auteurs en barre d'infos et je ne te mettrai pas les liens Amazon parce que je veux juste te motiver à aller voir les librairies indépendantes et à commander les livres dans les librairies indépendantes parce que c'est comme ça qu'on fera vivre le monde du livre en France. 3, 2, 1, go! Le premier livre dont je veux te parler ça s'appelle L'élégance du hérisson écrit par Muriel Barbery. C'est le livre qui m'a redonné envie de lire il y a des années. J'avais arrêté la lecture au lycée pendant 1 ou 2 ans, j'ai rien lu en dehors de l'école. Ce bouquin m'a redonné envie de lire. C'est l'histoire d'une enfant surdouée qui vit dans un immeuble extrêmement bourgeois dans plein centre de Paris, qui déteste sa vie et qui commence à se poser des questions sur sa concierge, à se demander est-ce qu'elle est vraiment si inculte qu'elle ne le montre. Et le roman c'est l'histoire de leur relation à toutes les deux et comment elles se rencontrent et se découvrent. Génialissime, je saurais pas dire plus, c'est génial. Ok, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Deuxième livre, c'est parti, c'est L'art de la joie écrit par Goliarda Sapienza. C'est un chef-d'œuvre de la littérature. Il n'y a pas d'autre mot que sublime. Ça te transporte dans les paysages italiens, c'est à la fois poétique et ultra cru, c'est doux et c'est ultra dur à la fois. Il y a de tout dans ce bouquin. C'est l'histoire de Modesta. En fait, on suit Modesta qui traverse toute la première moitié du XXe siècle. On l'accompagne toute sa vie. En fait, on a l'impression que rien ne lui fait peur. Elle va aller transgresser les règles à la recherche du plaisir tout autant intellectuel que sexuel. Clairement un de mes livres préférés. Le troisième livre dont je veux te parler, c'est Belle du Seigneur par Albert Cohen, qui a quand même été prix Nobel de la littérature pour ce bouquin. La qualité d'écriture est hallucinante, elle te transporte, c'est bluffant. C'est l'histoire d'amour entre Ariane et Solal. C'est un roman sur la passion, sur la destruction des êtres par l'amour. J'ai vraiment été marquée par la façon dont on rentre dans la tête d'Ariane. C'est brillant la manière dont on est dans ses pensées. Et j'avoue qu'il y a certaines scènes qui m'ont vraiment donné envie de me masturber. Ce que je veux dire c'est que c'est vraiment rempli d'émotions ce bouquin. Petite pause, je vais parler d'Orgueil et Préjugés par Jane Austen. Mais en soi, tous les Jane Austen sont géniaux. Je vais faire en sorte dans ma vie de tous les lire absolument. Donc on est parti pour Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Je lance mon chrono. 3, 2, 1, go! C'est encore une excellente histoire d'amour en fait. Je pense que Jane Austen est d'une certaine manière la précurseur avec un E c'est mieux, de la série anglo-saxonne en fait. Parce qu'elle te maintient un suspense alors que tu sais ce qui va se passer. Elle maintient le suspense sur comment ça va se passer et comment ça va se dérouler et t'es en haleine jusqu'à la fin. Je l'ai vraiment relu 1 ou 2 fois, je kiffe vraiment à chaque fois. Turtles All the Way Down par John Green ou Tortue à l'infini dans la traduction française. C'est un des derniers livres que j'ai lu, c'est un roman sur la santé mentale. J'ai été vraiment impressionnée par la capacité de John Green à rentrer dans la peau
propos d'une adolescente de 16 ans. Donc c'est une fille, c'est une adolescente et en plus elle est atteinte de TOC et c'est hallucinant, je me suis reconnue même dans certaines attitudes, j'ai été très touchée. En plus de ça t'as une enquête policière et une histoire d'amour, enfin bon tout ça dans un condensé de même pas 300 pages. C'est efficace et vraiment très bien écrit. Je l'ai dévoré en quelques jours. Là je triche un peu parce que je vais te parler de Sauveur et Fils par Marion Murail et c'est une trilogie et je crois que le 4e tome est sorti fin janvier où il va sortir quelque chose comme ça, j'ai trop hâte de lire la suite. Et en plus j'ai écrit un article sur Bertine sur Sauveur et Fils donc tu pourras avoir le lien en barre d'infos parce que bon en 30 secondes on peut pas tout dire sur le bouquin. C'est l'histoire de Sauveur qui est psychologue clinicien et de Lazare son fils. Toutes les semaines on retrouve les patients et les patientes de Sauveur dans son cabinet. Il y a un suspense vraiment parfois intenable, c'est hilarant. Le 3e tome j'ai pas pu le lâcher, j'ai été obligée de lire jusqu'à 2-3 heures du matin parce que j'arrivais pas à arrêter de lire. J'ai pleuré, j'ai éclaté de rire, j'ai pas pu lâcher le bouquin, enfin vraiment je le conseille parce que tu lâches pas et peu importe ton âge, je connais finalement plus d'adultes que d'enfants qui ont lu ce bouquin même si c'est destiné à des ados. Petite pause explicative, là maintenant on va passer au bouquin que j'ai écouté sur Audible et en fait je me rends compte que je préfère largement écouter des livres de développement personnel, je déteste ce terme, tu comprends, c'est un terme générique où on comprend ce que ça veut dire. C'est plus de la fiction dont je vais te parler là maintenant et il se trouve que j'adore écouter l'anglais, j'adore l'anglais, tu le sais bien maintenant, donc j'écoute les audiobooks, je les écoute en anglais mais tu as pratiquement tous traduits en français. Les exemples de livres que j'ai trouvés sur Audible, alors, ok, 30 secondes, on se détend. Et c'est stressant hein. The Untethered Soul de Michael A. Singer. Déjà 30 secondes pour dire le titre et l'auteur. C'est un livre très puissant qui décortique à quel point on se trompe quand on s'identifie à ses pensées, s'identifie à tel point qu'on ne sait plus vivre, qu'on a oublié comment vivre puisqu'on croit être nos pensées. Il utilise des métaphores qui sont vraiment très éclairantes et ça m'a tellement plu que j'ai acheté le livre qu'il a écrit ensuite après The Untethered Soul, donc je conseille vraiment ce livre si, comme moi, t'es coincé dans ta tête. Ça décoince, ça ouvre, ça donne des images qui te permettent de lâcher. Big Magic d'Elizabeth Gilbert. Très connue cette dame, c'est traduit en plein de langues. C'est un livre exclusivement sur la créativité. Comment l'apprivoiser, comment créer, c'est extrêmement enrichissant comme lecture, ça m'a apporté énormément de choses pour ma création personnelle, que ce soit l'écriture ou la création de vidéos. Ça m'a aidé à me débloquer et ça m'a donné surtout de la confiance et de la détermination par rapport à ce que je produis, peu importe ce que je produis. Donc je conseille vraiment ce livre si comme moi tu te trouves plein d'excuses pour ne pas créer. How to be a Boss by Lily Singh. Je pensais en fait aimer ce livre uniquement parce qu'il était écrit par une de mes modèles sur YouTube, quelqu'un que je suis religieusement, qui est Superwoman, mais c'est vraiment un livre de qualité qui donne envie de se dépasser, qui est enrichi par ses expériences personnelles, qui les partage et les transforme en conseils. Elle donne des exercices, elle est très honnête, elle m'a fait beaucoup rire et en fait je le conseillerais pas uniquement à des gens qui la connaissent sur YouTube, je le conseillerais à quelqu'un qui a besoin de se donner un bon coup de pied aux fesses. Ah oui, j'ai oublié de préciser que c'est tout le temps les auteurs qui lisent leurs propres bouquins là dans tout ce que je te dis et ça c'est vachement agréable d'entendre les auteurs lire leurs propres livres. You Are a Badass par Jen Sincero. Ça va paraître cucu dit comme ça mais c'est un livre qui me motive à poursuivre ses rêves, à pas laisser tomber, à vouloir donner le meilleur de soi, à faire confiance à l'univers et à pas penser qu'il faut se battre pour survivre, à penser que tu peux être soutenu par l'univers. C'est très inspirant, c'est très drôle et c'est un bon moyen de te rappeler que t'es pas venu là pour souffrir. Voilà, c'est bon pour Audible et là maintenant je vais te parler juste vite fait du livre que je suis en train de lire qui s'appelle Reclaim, 30 secondes aussi, promis. C'est un recueil de textes écoféministe qui est sorti en novembre 2016 parce que c'est la première fois que des textes écoféministes sont traduits en français et l'introduction est par une philosophe française qui s'appelle Émilie H. Je suis presque à la fin de l'introduction parce que c'est une introduction de quand même 60 pages. C'est un mouvement du féminisme extrêmement controversé parce qu'il défend une reconnexion des femmes au pouvoir de la nature et de l'univers. Donc il y a vraiment l'idée de nature et spiritualité, ce qui est très refusé dans notre société, notamment en France. En fait, pour te donner une image, elle s'appelait elle-même des sorcières. Tu vois, c'est l'idée de retrouver les plantes, les potions, le pouvoir des règles, le pouvoir de l'utérus, enfin voilà, tout ce genre de trucs quoi. Et en fait, je me rends compte en lisant, là j'ai lu que les 40 premières pages donc c'est pas grand chose, je me rends compte que ça résonne beaucoup avec mes idées et que ça me passionne. Donc à voir si je suis écoféministe, mais je pense
que c'est un grand oui. Ce qui m'a inspiré aussi à faire cette vidéo, c'est parce que je me rends compte qu'on oublie de lire, que la lecture c'est sublime. C'est un moyen de voyager sans bouger de ton canapé, c'est un moyen de savoir mieux manier les mots, c'est un moyen de savoir mieux t'exprimer, d'avoir plus d'idées, d'avoir plus de créativité. Je garde un petit garçon en babysitting et il déteste lire et ça me fait vraiment de la peine. J'aimerais vraiment qu'il se lance plus dans la lecture et donc je me dis que s'il y a des gens dans ce cas-là qui regardent mes vidéos, enfin juste si je t'ai donné juste un livre là qui te donne peut-être envie de lire, juste l'élégance du hérisson, vas-y, juste lis quelque chose parce que c'est trop triste de manquer ça. Et ça me permet moi de me motiver à plus lire parce que ça saute tellement facilement dans mon quotidien. Les audiobooks m'ont permis d'écouter des livres, ce qui est une excellente alternative, notamment dans les transports ou quand je marche dans Paris. Donc je suis super contente de ça. C'est pour ça que je te motive à aller sur Audible si comme moi tu lis vraiment sur papier peu parce que tu te poses peu avec un bouquin, mais je le fais quand même. Je ne diminue pas les achats dans les librairies indépendantes, ce qui pour moi est fondamental. Audible c'est juste un bonus qui me permet de plus lire et je vais arrêter de parler parce que c'est pas parce que je fais un défi de 30 secondes il faut que je parle plus. Là, chut, loup. Bon, allez, je finis cette vidéo maintenant. Tu peux aller mettre un pouce si ça t'a plu, me laisser un commentaire pour me conseiller des lectures, me dire lesquelles tu as envie de lire. Je te fais des énormes bisous, n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications et je te dis à mardi prochain.